Sachez qu'en effet, il ne faut rien avoir vu afin de regarder cette vidéo, puisque je vais te parler d'une série qui n'est pas encore sortie, bien que le personnage principal soit un petit peu trimballé de gauche à droite, notamment avec, d'un côté, Spider-Man No Way Home, son grand retour. On l'a vu également dans la série She-Hulk, on l'a revu légèrement dans la série Echo, on va normalement le revoir cette année dans la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man avec, tu l'entends, mon superbe accent. Moi, je viens de la Nouvelle-Orléans, excusez-moi du peu, excusez-moi. Mais donc oui, on va donc parler de Daredevil aujourd'hui, puisque le tournage a repris hier. Petite photo à l'appui, en effet, il y a marqué qu'il y a donc un petit shooting qui s'effectue actuellement donc dans les rues de New York, avec une date marquée, donc le vendredi 26 janvier 2024, et on commence à 6h du matin. Évidemment que donc ça, ce sont des choses qu'on met en général pour prévenir le voisinage, qu'il y aura donc un tournage, pour ne pas que certaines personnes puissent gêner le tournage dans un premier temps, et aussi prévenir donc les personnes qui habitent tout autour. Moi-même ayant fait certains courts-métrages, je n'ai pas du tout eu besoin de... Enfin, j'ai jamais eu besoin de faire ce genre de choses, puisque de 1, les courts-métrages n'étaient pas fous, et de 2, ce n'est pas forcément une grosse prod, donc on n'avait pas besoin de mettre des pancartes. Je pense que même les personnes qui habitaient autour se disaient « Mais en fait, vous faites un court-métrage là, ça fait quand même 6 ans que vous tournez. » Bref, c'était pas le sujet. Tout simplement, aujourd'hui, donc, parlons un petit peu plus de Daredevil, un petit peu moins de mon background, entre guillemets, cinématographique, qui est quasiment inexistant, en tout cas en termes de réalisation. En tout cas, oui, on a quelques images donc qui ont donc fuité, notamment via, et je vais le citer, donc, Koliambo 960, si je ne dis pas de bêtises, donc qui a dévoilé certaines images que je ne vais pas vous montrer là, de peur, voilà, de trop spoiler, de trop montrer des choses en lien avec Daredevil Born Again, mais oui, donc le tournage a repris en début janvier. Alors, on a entendu quand même pas mal de choses, il va falloir en parler, notamment par rapport à Deborah Ann Woll, qui, pour rappel, interprète Karen Page, donc revient dans le rôle de Karen qu'elle avait arrêté d'interpréter, si je ne dis pas de bêtises, depuis le Punisher saison 2. Parce que je crois qu'on l'avait vu dans la saison 2 du Punisher très légèrement, et donc depuis, on ne l'avait pas revu. Sachant que vous le voyez derrière, il y a une petite plaque plutôt intéressante, on va évidemment y venir. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que, je vous rappelle que normalement, l'actrice, tout comme Elden Henson, si je ne dis pas de bêtises, donc celui qui est censé jouer Foggy Nelson, tous deux n'étaient pas censés revenir du côté de la série, du côté de la saison 4, entre gros guillemets, de Daredevil de Netflix, et donc dans Daredevil Born Again. Visiblement, ils sont de retour. Je vous rappelle qu'a priori, dans le scénario de base, attention, spoiler, mais on avait la mort des personnages en hors-champ, donc juste on disait, ils sont morts, et on essaye de vivre avec ça. Là, pour le coup, pas du tout. On est totalement sur une autre façon de faire, puisqu'en gros, le personnage est donc de retour. Alors, cela ne veut pas dire que le personnage ne va pas mourir. Il est possible que ce soit le cas, sachant que, je vous rappelle que, a priori, la saison de Daredevil Born Again devrait être plus courte que 18 épisodes, et qu'a priori, Deborah Ann Woll devrait être présente dans 3 épisodes. Est-ce que ce seront les 3 premiers? Est-ce qu'on serait sur 1, 3, 4? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, elle ne serait présente que pour 3 épisodes. Je crois que c'est selon Daniel RPK, sachant que pour l'acteur de Foggy, on ne sait pas encore s'il sera là plus ou moins longtemps. Voilà. Donc oui, elle est totalement de retour donc sur le tournage, sachant que oui, derrière, vous le voyez, il y a donc une petite pancarte, et nous voyons une autre facette, donc encore une fois, d'une photo de tournage, donc Nelson Murdock Page, donc évidemment, Foggy Nelson, Matt Murdock et donc Karen Page, sachant que dans la plupart de la série Daredevil, nous avions donc Nelson et Murdock, même si à un moment donné, Foggy Nelson est parti dans un plus gros, dans une plus grosse boîte d'avocats, en gros un cabinet d'avocats beaucoup plus conséquent, qui gère des choses beaucoup plus importantes en termes d'importance. Désolé, il est 3h du matin, on est fatigué, mais l'actualité ne s'arrête jamais. Donc, en tout cas, voilà une petite image plutôt sympathique, donc ça montre bel et bien qu'ils auront leur petite... pas vraiment boutique, leur petit cabinet, oui, souvent pour les avocats, ils n'ont pas de boutique, hein, ils n'ont pas... Vous voulez une cravate d'avocat? Non.
Non, personne ne veut. On veut que tu nous défends. Donc un cabinet d'avocats, donc avec notamment cette petite image-là avec leur petit logo. Donc on a donc la plaque qui est juste ici, sachant qu'on a encore une autre photo qui a donc été dévoilée. Et ça, c'est à mon sens la plus intéressante, c'est qu'on a une sorte de graffiti. Je vais même essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près si j'y arrive. Normalement, je suis censé y arriver, il n'y aurait pas trop de soucis là-dessus. Puisque je vais faire ça comme ceci, et je me décale un petit peu, je me remets comme ça, et normalement, si je fais ça, voilà, là, c'est mieux. Donc il y est écrit Kingpin, donc le caïd, très intéressant. Pourquoi? Puisque c'est une... Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de détails que je ne l'avais imaginé, en tout cas que j'avais remarqué, puisque d'un côté, donc on a le caïd qui est séparé en deux côtés. On a d'un côté un caïd avec un costume blanc et une chemise noire, un autre avec un costume noir et une chemise blanche. D'un côté, on a la ville de New York, donc avec le I en King, avec qui nous permet, enfin avec donc la, comment on appelle ça, l'Empire State Building qui semble servir donc de I. De l'autre côté, on a donc sur le costume noir des flammes qui peuvent faire penser au fait que le caïd soit possiblement quelqu'un qui soit en façade, quelqu'un qui puisse sauver New York, mais qui en réalité va la détruire. Il y a notamment une petite couronne sur sa tête avec un petit triangle, on peut supposer que cela fait référence aux Illuminati, sachant que au niveau du King, on a aussi ce qui pourrait faire référence à une sorte de petite pyramide, et en dessous, il y est écrit Muse. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que je vous en avais déjà parlé. A priori, Muse serait l'un des antagonistes de la série. Alors, serait l'un des antagonistes, puisque je vous rappelle que, a priori, on pourrait partir sur une toute autre version, mais étant donné que le tournage a repris hier et que c'est une photo qui date d'hier, on peut supposer que donc Muse serait toujours présent. Alors sachez que Muse, en gros, c'est un antagoniste à l'histoire de Daredevil qui peint des toiles, notamment là pour le coup des graffitis, hein, puisqu'on a vraiment l'impression que c'est fait avec une bombe, mais qui peint avec le sang de ses victimes. C'est un peu sa particularité, et ce serait donc une sorte de serial killer. On peut supposer que là, il dénonce quand même pas mal de choses. Il serait supposément complotiste, notamment par rapport au logo des Illuminati, etc. Et donc il l'a signé donc Muse, donc ça fait évidemment référence au personnage donc dans les comics. Et donc je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça pourrait être même lui-même un antagoniste à l'histoire du Kingpin. Peut-être que Daredevil va devoir à nouveau protéger le caïd entre gros guillemets d'un personnage aussi sanglant que celui-ci. Ce serait très intéressant, mais à voir comment tout cela donc pourrait évoluer par la suite. Moi, je trouve que c'est plutôt plaisant de savoir que on a entre gros guillemets une saison 4 à Daredevil de Netflix. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes absolument pas du tout obligé de le faire. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez donc aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.